Alors, bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Cette semaine, nous sommes dans la Semaine nationale des entraîneurs. Vous savez, ces personnes qui travaillent fort, qui ne comptent pas leur temps, ces personnes dévouées, ces personnes qui conseillent, qui accompagnent, qui sont toujours là pour le joueur, qui les développent, oui, nos entraîneurs. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Barrette, qui est entraîneur-chef des M15 Élites de l'Estacade de la Mauricie. Alors bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, j'aimerais que tu nous partages, que tu nous racontes ou que tu nous informes, nous dises, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entraîneur dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Qu'est-ce qui t'a influencé? Premièrement, j'ai arrêté de jouer au hockey quand même assez jeune. J'ai arrêté de jouer au hockey à 17 ans. Puis, il y a un de mes anciens entraîneurs qui s'appelle Stéphane Nezevic. Il a déjà coaché dans la LHEQ. Donc, lui, il m'avait proposé de venir donner un coup de main à son camp d'entraînement qui était Bantam 2A à l'époque. Puis, j'avais décidé d'acquiescer pour lui rendre service. Puis, finalement, ça a fini que j'ai commencé à coacher avec lui. J'ai passé ma première saison dans le coaching. J'avais 17 ans au Bantam 2A au Collège français à Longueuil à l'époque. Quand même, tu as commencé quand même assez jeune. Ah ouais, j'ai commencé vraiment jeune. Puis par après, tranquillement, pas vite, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, avec Stéphane. Puis je me suis développé une passion pour le coaching, puis l'enseignement aussi. Les deux. Les deux ensemble, en fait, Ouais, les deux ont. Et puis, qu'est-ce qui fait maintenant que. Est-ce que l'enseignement est toujours présent? ouais, je suis enseignant en éducation physique. Fait que dans le fond, c'est Stéphane encore là qui m'avait initié vers ce chemin-là. J'ai fait mon bac en éducation physique à Trois-Rivières. Je viens de la Rive-Sud de Montréal. Je me suis déplacé à Trois-Rivières pour faire mon bac en éducation physique. Je suis rentré sur base expérience. Fait que j'ai utilisé toute mon expérience hockey. J'avais pas d'études collégiales, mais j'ai fait mes études à l'Arena, on va dire ça de même. Fait que j'ai utilisé le hockey pour rentrer à l'université. Ça demandait. Hey, c'est très intéressant ce que tu nous racontes là. Donc, grâce à l'expérience que tu as acquise au niveau du hockey mineur, dans tes implications, soit comme entraîneur adjoint ou chef, peu importe les postes que tu occupais, tu as été capable de faire valoir auprès de l'Université de Trois-Rivières de reconnaître tes expériences de travail pour te permettre d'aller chercher ton bac en éducation physique. C'est bien Exact. ça? Hey, c'est fort intéressant, vraiment. Ouais, ça a été un chemin quand même assez ardu, je vous dirais. Parce qu'ils nous prennent à partir de 21 ans comme étudiant libre. À partir de là, Oui. ben, j'ai été refusé première année. Après ça, deuxième année, même principe, j'ai été refusé. Il a fallu que je fasse certaines mises à niveau à l'université, mais je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire. Fait que même si ça allait prendre 1 ou 2 ans ou 3 ans de plus, j'allais persévérer là-dedans. Écoute, je te félicite vraiment. C'est une belle histoire. Puis j'espère que ça va inspirer d'autres personnes. C'est vraiment intéressant. Alors, ça veut dire que toi, dans le fond, depuis que tu as des patins dans tes pieds, tu es dans un monde de hockey. Oui, exact. Le coaching, en fait, quand j'ai arrêté de jouer, ça a comme été ma façon de rester un petit peu dans le milieu du hockey parce que j'aimais encore le hockey. C'était juste une question de, tu sais, quand tu es jeune, des fois, j'étais plus sûr si j'avais envie de faire les sacrifices pour jouer, mais je trouvais que de rester dans le coaching, c'était un compromis. Fait que je fais pas nécessairement les mêmes sacrifices. Éventuellement, tu te rends compte que tu en fais des différents, mais rendu à cette période-là de ma vie, je pense que c'était ceux-là que j'avais envie de faire, j'imagine en tout cas. Puis aujourd'hui, je regrette vraiment pas mon choix parce que grâce à ça, je suis rendu enseignant en éducation physique. J'ai une super belle job aux estacades, que ce soit avec l'académie en tant que telle comme enseignant ou même avec Hockey Mauricie, qui me permet de pratiquer le métier que j'aime le plus, premièrement, qui est de coacher au hockey. Puis en même temps, je suis capable de partager ça avec l'enseignement qui Et partager ta passion aussi, Alexandre, partager ma parce qu'il y a passion. de la passion aussi dans ce que tu Ah dis. ouais, 100%. Donc, cette passion-là, tu es capable de la transmettre à tes Exact. jeunes. Et Ouais, ça, c'est exact. intéressant aussi. Ouais. Écoute, je te remercie infiniment pour ce partage-là. Donc, moi, je vais inviter les gens cette semaine, là, c'est la Semaine nationale des entraîneurs. Alors, pourquoi pas profiter de l'occasion pour dire merci aux entraîneurs qui vous ont influencé ou qui vous influencent positivement? Ensemble, on dit merci, coach.